Bonjour à tous, c'est toujours le frère Zoulou là dans les mystères, dans les révélations cachées la parole de Loba. Je rencontre à Loba, le créateur du ciel de la terre, de ses clés, grand glorieux et redoutable. Je remercie Loba parce qu'il est bon, parce qu'il est fidèle, parce qu'il est tout puissant et descrive inexplicablement hors de toute réalité. Donc aujourd'hui, par sa permission, par sa grâce, par sa toute divine puissance, on va entrer une fois de plus dans les sphères de la connaissance interdite. Car vous savez qu'il est dit dans Proverbe 19 que le manque de science n'est bon pour personne, et dans Proverbe 25 la gloire de Loba est de cacher des choses et la gloire du roi est de sonder des choses. Néanmoins, il dit dans Jérémie 33, 3, demain, moi je te relèverai des choses cachées, des choses que tu ne sais pas. Et dans Jean 3, 11, nous disons ce que nous savons et l'on rend témoignage de ce qu'on a vu. Donc aujourd'hui, on va entrer dans les sphères encore de la connaissance pour dénoncer quelques hérésies dans les Bibles d'habitude classiques, actuelles. On va aller dans Actes des Apôtres, chapitre 1, au verset 15. On vous montre comment celui dont on nomme l'apôtre Pierre dans les Bibles actuelles a menti sur le Saint-Esprit. A menti sur le Saint-Esprit selon les Bibles actuelles, selon les Bibles actuelles classiques. Pour cela, on va dans Actes des Apôtres, chapitre 1, au verset 15. Bible, parole de vie. Je répète, vous pouvez vérifier dans n'importe quelle version. Dans Actes des Apôtres, chapitre 15. Mais ici, moi, je prends la version parole de vie. Il dit, un jour, virgule, les croyants sont réunis. Donc, on vous dit ici que c'était une époque très reculée. Après le départ de Christ, il y a eu les apôtres qui se sont réunis entre eux. Donc, il y avait aussi des croyants. Donc, on vous dit ici, un jour, virgule, les croyants sont réunis, virgule, ils sont peu près. On vous dit ici, peu près. Ils sont à peu près. Donc, à peu près, est-ce que c'est vraiment un chiffre exact? Dans d'autres versions, on dit environ. Mais celui qui écrit cela, quand tu as le Saint-Esprit, le mot environ ne doit pas apparaître, ou à peu près. Ça doit venir avec précision. Mais bon, ils sont à peu près environ 120. Pierre se leva au milieu d'eux et il dit, 2 points, verset 16 de Actes des Apôtres, chapitre 1, Bible en français courant, il dit, frère, virgule, il fallait que se réalise ce que le Saint-Esprit a ordonné dans l'Écriture. Donc Pierre se lève ici, devant tout le monde, il dit, frère, il fallait que se réalise ce que le Saint-Esprit a dit. Donc, Dale ici a forcément lu une prophétie. Il a forcément été au courant de quelque chose, parce que dans Jean 3, 11, nous disons ce que nous savons et l'on rend témoignage de ce qu'on a vu. Donc, on va donc montrer ce que Dale, en tout cas ce que Pierre ici a dit, ce qu'il a vu, le témoignage qu'il a reçu, qu'il a lu forcément quelque part. Actes des Apôtres, chapitre 1, verset 16, Bible en français courant. Frère, il fallait que se réalise ce que le Saint-Esprit a annoncé dans l'Écriture. Donc, Pierre dit ici, il est sur porte-garant, il dit devant tout le monde que le Saint-Esprit a annoncé quelque chose dans l'Écriture. Maintenant, il va les dévoiler ce que le Saint-Esprit a annoncé dans ces Écritures dont il va citer. S'exprimant par l'intermédiaire de David, virgule, il a parlé d'avance de Judas, virgule, devenu le guide de ceux qui arrêtaient plutôt JC. Donc, c'est-à-dire Pierre se lève ici, il confirme que, remarquez ici que, soi-disant ce Pierre-là, des Bibles classiques actuelles, avait déjà le Saint-Esprit dans Jean 20, 22. Et donc, selon le Saint-Esprit qu'il avait, il prophétise, il dit, pas prophétiser, il explique, il parle, il dit que le Saint-Esprit avait parlé par la bouche de David sur la personne de Judas. Donc on va donc voir ce que le Saint-Esprit avait dit par David sur la personne de Judas pour voir si cela est vrai. Actes des Apôtres, chapitre 1, au verset 20. Il a dit, or il est écrit dans le livre des Psaumes, 2 points, que ça demeure, vous voyez, et non que le demeure, mais que ça, le ça c'est le singulier, donc que ça demeure, devienne déserte, virgule, et que personne ne l'habite, et qu'aucun prenne sa charge. Remarquez ici que Dale a cité un passage de Somme auquel David était inspiré pour écrire cela, puisque Dale dit que c'est David qui a écrit cela par l'intermédiaire du Saint-Esprit, donc que ce Saint-Esprit qui a de la révélation. Donc on va donc voir si c'est vrai.
On va donc voir si c'est vrai. Je répète, Actes des Apôtres, chapitre 1, verset 20. Or, il est écrit dans le livre des Sommes que sa demeure devienne déserte. Que sa demeure, c'est-à-dire que la demeure de Judas, à lui tout seul, puisqu'il est ici la question par rapport à Actes des Apôtres, chapitre 1, verset 20, il est question d'une seule personne et d'une seule demeure. Remarquez bien, Actes des Apôtres, chapitre 1, verset 20, Pierre parle ici que le Saint-Esprit a dit par David, une seule personne, une seule demeure. Somme 69 au verset 25. Donc je vous invite d'aller dans Somme 69 au verset 25 où cette prophétie a été tirée. Et vous verrez ici qu'il n'est nullement question de Judas, que c'est une erreur monumentale, que c'est une contradiction, c'est un mensonge. C'est un mensonge parce qu'on veut toujours mettre ce qu'on appelle la christocentrisme partout. Donc dans Somme 69 au verset 25, il est dit « Repends sur eux ta colère, sur eux et non sur lui. » On va parler de la personne, auquel sa demeure va devenir être déserte. Donc, repends sur eux et non sur lui. Ta colère, ta grande colère, qu'elle les brûle et non qu'elle les brûle comme le feu. Psaume 69 au verset 26, Bible annotée de Chaffner, il est dit que leur, et non que ça, que leur demeure devienne déserte. Virgule. Et que dans leur, avec S, donc pluriel, tente qu'il n'y ait plus d'habitants. Qu'il n'y ait plus d'habitants. Donc vous voyez ici, ce psaume 69 au verset 26 vient de contredire Actes des Apôtres chapitre 1 verset 20. Je répète, dans Actes des Apôtres chapitre 1 verset 20, il est dit « Or, il est écrit dans le livre des Psaumes que sa demeure devienne déserte. » Que sa demeure. Or, dans Psaume dans Psaume 69 au verset 26, il est dit que leur demeure devienne déserte. Il y a une virgule. Et que leur tente, donc leur avec S, c'est plusieurs tentes. Leur tente. Mais il y a eu combien de Judas? Il y a eu Judas avec des jumeaux, il y a les multiplications de Judas. Donc vous voyez que Actes des Apôtres chapitre 1, verset 20, n'a rien à voir avec Psaume 69 au verset 26. Ils ont juste voulu copier, ils ont juste voulu prendre cela pour essayer d'inventer ce qu'on appelle essayer de créer des histoires qui ne tiennent pas la route dans ce que vous appelez le Nouveau Testament. Déjà, comment on peut dire Nouveau Testament et Ancien Testament? Un testament, c'est quoi? Ce sont les pensées de quelqu'un, ce sont les dernières paroles de quelqu'un, un testament. Il va léguer ses pensées, il va tout léguer là-dedans. Donc, il va écrire son testament. Donc, si on dit que l'écriture est inspirée par celui dont vous appelez Dieu, et que l'Ancien Testament, donc forcément, le Saint-Esprit va inspirer ceux de l'Ancienne Alliance, on appelle l'Ancien Testament. Mais l'échange David dit le Nouveau Testament. Pourquoi on dit nouveau? Ça dit qu'il y avait un ancien. N'importe quoi. Mais bon, Psaume 69 au verset 26, que leur demeure devienne déserte. Il y a une virgule. Bible annotée de Chaffner. Et que leur. Et quand on dit et que leur, on parle toujours de ce dont on dit leur demeure. Leur demeure ici. Là. Certains vont dire ouais. Oui, mais dans que leur demeure devienne déserte, il n'y a pas leur dans. Il n'y a pas S dans leur, il n'y a pas S dans demeure. Mais ça ici, là, quand on écrit de cette façon, c'est comme si on mettait aussi le S. Donc ça s'adresse à plusieurs personnes, mais sauf que chacun a sa tente, chacun a sa demeure. Est-ce que vous comprenez? Donc c'est pour ça que dans la suite dit que, et que dans leur tente, donc on met maintenant le S pour montrer que dans leur tente là, c'est toujours la même personne, on fait allusion que leur demeure devient déserte. Actes des Apôtres, chapitre 1, verset 17 à 18, Bible parole de vie. Donc déjà,
Pierre ici, là, vient de mentir sur le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit n'a jamais parlé de Judas ici, là, dans ce passage, dans Psaume, en disant que leur demeure. Or, il avait dit que ça demeure. Que ça demeure. Maintenant, c'est les biblistes, ceux qui viennent traduire les Bibles, ils veulent que ce soit exactement ça. C'est faux. C'est complètement faux. Donc, il y a un gros mensonge ici. Et ensuite, dans Actes des Apôtres, chapitre 17, non, Actes des Apôtres, chapitre 1, verset 17 à 18, Bible, parole de vie, il est dit: pourtant, il faisait partie de notre groupe d'apôtres et il avait reçu sa part de travail comme nous. On vous dit ici, avec l'argent qu'on lui a donné pour son crime, virgule, Judas a acheté un champ. Judas a acheté un champ. Et là, il est tombé en avant. Son ventre s'est ouvert et tous ses intestins sont sortis. Or, on va vous montrer ici que ça ne tient pas la route. Depuis quand Judas a pris l'argent, quand il a trahi le Christ, selon les versions actuelles, il allait acheter un champ avec. Or, c'est pas ce que Matthieu dit. Dans Matthieu chapitre 27, au verset 3, il est dit: lorsque Judas, qui avait trahi JC, a pris sa condamnation, il fut pris de remords. Il vint rendre les 30 pièces d'argent aux chefs des prêtres et aux anciens. Point. Dans Matthieu chapitre 27 au verset 3, on vous apprend que Judas, l'argent, les 30 pièces d'argent, il allait rendre ça à ceux qui lui ont donné ça. Il allait rendre cela. Selon Matthieu ici, il allait rendre cela. Or, dans Actes des Apôtres chapitre 1, verset 17 à 18, on vous apprend que Judas avait ses 30 pièces d'argent, n'est pas les rendre, mais il allait acheter un terrain avec, un champ avec. Expliquez. Maintenant, il y a des gens tordus qui vont vouloir essayer de vouloir donner des explications qui ne tiennent pas la route. Là, voici encore un mensonge, voici encore une grosse contradiction. Judas a rendu les sous, il a rendu l'argent. Il y a même la prophétie là, même dans Zacharie. Dans Zacharie aussi, il y a cette prophétie là, où il a rendu cet argent. Or, dans Actes, il n'a pas rendu l'argent, il a acheté un champ avec. Ben voyons. Donc il achète un champ, après il va essayer de taper ces gens-là pour reprendre l'argent, les rendre ça, n'importe quoi. Voilà encore une contradiction. Donc, voici encore l'une des plus grosses contradictions encore dans les Bibles actuelles et classiques, auxquelles vous avez mis votre foi, auxquelles vous venez prêcher sur ça, parce que vous-même, vous n'avez pas de foi, vous n'avez pas d'espérance, votre espérance, elle est trompeuse, votre espérance est remplie de mensonges, votre foi n'est pas tirée de la vraie parole authentique, originelle. Donc dans Nombre, chapitre 25, au verset 1 à 9, il est dit ici: les Israélites s'installèrent à Shittim. Là, ils vivent n'importe comment. Là, ils vivaient n'importe comment avec des femmes moabites. Donc, c'était une période, comme je dis tout le temps, reculée. Les Israélites ici, là, se sont installés dans un endroit où on nommait Shittim. Et là-bas, là, ils ont commencé à faire du n'importe quoi avec des femmes moabites. Donc, ici, on dit: elle les entraînait à offrir des sacrifices à leur Dieu. Point. Les Israélites partageaient leurs repas sacrés et adoraient leur Dieu. Ils s'associaient en particulier au culte de Dieu Baal, de Péor. Ce qui provoqua la colère du Seigneur contre eux. Donc ici, quand on dit ce qui provoqua la colère du Seigneur contre eux, quand vous lisez même dans les psaumes, on parle par rapport à ce passage-là, comment la colère ici, là, c'est un châtiment qu'on a envoyé au peuple d'Israël. Donc il y avait un châtiment qui est en train de sévir là. Et dans la suite, on vous dit quoi? On vous dit ceci: le Seigneur dit à Moïse: prends les chefs du peuple et fais-les pendre à ma présence face au soleil. Alors la grande colère que je ressens envers vous s'apaisera. Moïse donna cet ordre aux responsables d'Israélites
que chacun de vous tue ceux de ces hommes qui se livrent au culte de Baal de Péor. En ce moment-là, un Israélite arriva parmi les siens. Donc, pendant que Moïse, en tout cas ce faux Dieu, connu sous le nom de Jéhovah, l'Éternel, Elohim, Adonai, le Seigneur, tout ce que El Shaddai, bref, tous ces noms qui n'ont même pas de sens, ordonne, soi-disant ce Moïse, de faire pendre certaines personnes. Ah, et pourtant ce même Dieu avait dit à, soi-disant ce même Moïse, alors que ce sont les anges qui l'ont parlé sur le buisson, de ne pas tuer, mais il ordonne néanmoins à ce Moïse d'aller tuer. Oh, ben dis donc, d'aller faire pendre certaines personnes. Et Moïse aussi donne cet ordre-là à certains élites d'Israël d'aller pendre ces gens. Et pendant ce temps, on vous dit qu'il y a un Israélite qui entre dans le camp. Vous voyez? En ce moment-là, un Israélite arriva parmi les siens accompagné d'une mendianiste. Moïse et toute la communauté d'Israël qui pleurait à l'entrée de la tente de la rencontre les virent. À cette vue, Phiné, fils d'Éléazar et petit-fils du prêtre Aaron, se leva au milieu de l'assemblée et prit une lance dans sa main. Et remarquez bien, il prit une lance dans sa main. Il pénétra derrière l'homme dans la tente et il se rendait avec la Moabite. Et il les tuait tous les deux d'un coup en plein ventre. Aussitôt, le fléau qui s'était abattu sur les Israélites prit fin. Point. Prit fin. Parce qu'il y avait un fléau. C'est pour ça qu'on vous dit Moïse et le peuple étaient en train de pleurer. Parce qu'il y avait un fléau qui s'abattait parmi le camp. Donc il y a un Israélite qui est venu avec une femme. On va dire ici, là, étrangère. Il allait dans la tente, il voulait coucher, pour aller coucher avec cette femme-là. Et un autre Israélite s'est levé. Selon la Bible, on dit le petit-fils d'Aaron, du prêtre Aaron. Il s'est levé parce qu'il était ému il avait le zèle. Donc il a pris le couteau, il est allé dans la tente, il a tué cette femme-là et cet autre Israélite. Et on vous dit que la plaie s'est arrêtée. Donc la plaie là, cette plaie, ce fléau là, avait tué beaucoup de personnes. Et on va donner le nombre des personnes qui ont été tuées pendant quand la colère de soi-disant cet Éternel s'est abattue. Donc on vous dit ici là, il y a eu 24 000, écoutez attentivement, il y a eu 24 000 morts suite de ce fléau. 24 000 personnes sont mortes suite à ce fléau. Dans 1 Corinthiens, chapitre 10, versets 7 à 8, va reprendre, en tout cas celui dont on appelle dans la Bible actuelle Paul, va reprendre ce passage-là, va reprendre cette histoire-là pour avertir aux croyants qui vivaient à son époque aussi. Et vous allez voir, il va parler de cet incident, de ce châtiment, de ce fléau, de ces morts, mais vous allez voir qu'il va donner un autre chiffre qui n'a rien à voir avec 24 000. 1 Corinthiens chapitre 10 au verset 7 à 8, il est dit: n'adorez pas les faux dieux comme certains parmi eux l'ont fait. Les livres saints rapportent cela. Le peuple s'est assis pour manger et pour boire. Ensuite, les gens se sont mis debout pour s'amuser, n'ayant pas une vie immorale, en agissant comme certains d'entre eux l'ont fait. Et 23 000 sont morts en un seul jour. Donc Paul ici dit 23 000 personnes sont mortes en un seul jour. Or, quand on va dans l'histoire où ça s'est réellement produit, dans le livre de Nombre 25, versets 1 à 9, on vous apprend que ce n'est pas 23 000, c'est 24 000 personnes qui sont mortes. Vous voyez la grande différence entre 23 000 et 24 000. Certains maintenant qui n'ont aucune substance, qui n'ont pas de chromosomes, vont essayer de vous l'expliquer. Non, si tu touches, en gros, que dans Nombre, on a donné le nombre exact et que Paul voulait juste arrondir. Non? Il arrondit de quoi?
quand le Saint-Esprit t'inspire, tu donnes les chiffres exacts. Tel que c'était écrit. Tel que c'était écrit. Tel que c'était écrit. Donc, voilà encore une grosse contradiction. Dans Nombre, il est question de 24 000 personnes. Dans 1 Corinthiens, il est question de 23 000 personnes. Donc, il a lu cela. Il a oublié ce qu'il a lu. Ou bien, il a parlé sous l'inspiration de l'Esprit. Malgré, même s'il lit et qu'il oublie ce qu'il dit. Or, Christ dit quoi? Je vous enverrai le Saint-Esprit. Il vous rappellera tout ce que je vous ai annoncé. Or, si vous dites que Christ est Dieu, et que c'est lui qui a inspiré les Écritures, et que Paul avait lu les Écritures, même s'il disait je vous donnerai le Saint-Esprit, vous rappellera, même si quand il disait Paul n'était pas là, c'est le même Saint-Esprit qui doit aussi rappeler à Paul, hey, mais tu es en train de te gourer là, c'est 24 000 personnes, ce n'est pas 23 000. Donc il laisse Paul écrire 23 000 personnes qui sont mortes, et pourtant c'est 24 000. Voilà auquel vous avez adhéré, voilà la source de votre foi. La source de votre foi, elle est pourrie. La source de votre foi, elle est caduque. La source de votre foi, elle est bourrée d'erreurs, d'hérésies, de n'importe quoi. Donc, voici encore une autre grosse anomalie, que c'est ce JC lui-même qui ment volontairement. Puisqu'on vous dit que votre JC n'a jamais péché, d'autres disent que c'est Dieu qui s'est fait chair, vous appelez ça la théophanie. Or, on vous apprend ici que Christ là, en tout cas, le faux JC, que vous avez inventé, vous avez introduit, vous avez remplacé, vous avez changé de couleur, lui aussi c'est un menteur. Pourquoi? Dans Luc chapitre 24 au verset 15. Dans Luc 24 verset 15. Là, c'était une époque, selon la Bible actuelle et classique, que Christ avait déjà ressuscité. Donc, on appelle ça le chemin d'Emmaüs. Il était sur le chemin d'Emmaüs. Bon, il y avait deux apôtres qui marchaient sur le chemin d'Emmaüs. Ils étaient en train de parler de ce qui s'était arrivé à Christ, puisque après sa résurrection, ils n'avaient pas encore vu le Christ. Donc, pendant qu'ils tentent de cheminer, Christ vint se présenter à eux, mais ils étaient empêchés de le reconnaître. Dans Luc chapitre 24, au verset 15, il a dit, « Or, comme ils conversaient et discutaient, Christ, c'est-à-dire Jésus lui-même, s'approcha et se mit à marcher avec eux. » Luc chapitre 24 au verset 28, traduction David Martin. « Et comme il fut près de la bourgade où ils allaient, il faisait semblant d'aller plus loin. » Donc, il faisait semblant d'aller plus loin. On vous dit ici là, que ce JC-là, ce Christ-là, ce faux Christ-là, a fait semblant d'aller plus loin. Puisque quand il marchait avec ces deux apôtres, Christ a commencé à leur parler que ne fallait, la prophétie dit ceci, les prophètes ont parlé de lui, de Christ, qu'il fallait qu'il meure, qu'il fallait qu'il ressuscite, tout ça. Donc, les deux apôtres là étaient déjà arrivés à l'endroit où ils allaient rejoindre les autres apôtres. Et ce Christ-là savait cela. Maintenant, en gros, il voulait aller rejoindre ces apôtres-là, mais il ne les a pas dit ça ouvertement. Maintenant, il a fait semblant de vouloir aller plus loin. Vous voyez ici, là, dans Luc chapitre 24, verset 28, traduction David Martin, il dit, « Et comme il fut près de la bourgade où ils allaient, virgule, il, c'est-à-dire Jésus, ce faux Christ-là, faisait semblant d'aller plus loin. » Traduction du Monde Nouveau, il fit comme si allait plus loin. Donc, vous tapez sur, si vous ne connaissez pas les mots, pour toujours ces ignorants, on vous montre la vérité, vous êtes là, vous êtes tellement des esclaves, vous êtes esclaves dans le spirituel, dans le mental. Là. Vous tapez sur Google ou Yahoo, définition, le mot faire semblant. Faire semblant, c'est mentir, c'est un mensonge. Tu fais semblant. Fais semblant. Quelqu'un qui va faire semblant de sauter d'un étage, alors qu'il sait en lui-même qu'il ne va pas sauter, il fait croire aux gens, il lui montre un geste qui est faux. Puisque en réalité, il ne va pas le faire. Donc, il fait croire au mensonge aux gens. Dans ce Christ-ci a fait semblant de vouloir aller plus loin. Il fait mine d'aller plus loin. Donc, c'est un menteur. On vous montre ici que Christ là, ce Jésus-là, c'est un menteur, il a menti volontairement. Puisqu'il a fait semblant. Faire semblant, c'est un mensonge. C'est encore glorifié.